Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le résumé de la série La Veuve Blanche dans l'épisode 89. Pour tous ceux qui ne peuvent pas attendre, nous allons vous spoiler les épisodes sur cette chaîne. Et crois-moi sur parole, les résumés vont aussi vous aider à mieux comprendre la série. Mais, tout avant de commencer, je vous demande de liker et de vous abonner. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Je vous conseille aussi de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne manquer aucune de mes explications. C'est parti! Plus tard dans la nuit, une femme marche dans les bois avec une frayeur énorme en espérant rentrer chez elle saine et sauve. De plus, elle était au même endroit où Tripurari avait enterré Suverna. En marchant, elle finit aussi par piétiner la tombe de Suverna. En même temps, cette dernière finit par lui foutre une de ses trouilles en touchant ses pieds pendant qu'elle était encore sous terre. Choquée, cette femme tombe au sol. De plus, elle était toute seule. Je vous laisse imaginer maintenant à quel point elle avait peur. En dépit de tout, elle a pris son courage à deux mains en allant regarder qui avait attrapé son pied. Arrivée, la jeune femme finit par trouver Suverna 6 pieds sous terre. Sachant qu'elle pourrait être en vie, la jeune femme décide de la déterrer afin de lui porter secours. Après tant creusé, Suverna finit par avoir un peu d'oxygène. Alors, la jeune femme ne perd pas de temps aussi pour l'emmener à l'hôpital. Et ça, malgré le fait qu'elle n'avait personne pour l'aider. Après quelques heures à l'hôpital, la jeune femme était encore là à attendre les résultats du docteur. À l'arrivée de ce dernier, le docteur annonce à la jeune femme qu'elle a fait une bonne action en amenant Suverna à l'hôpital. Parce que, elle lui avait sauvé la vie. Mais, le docteur n'avait pas pu sauver l'enfant de Suverna. Celui-ci était déjà mort à force de manquer d'oxygène. Sachant que Suverna était enceinte, la jeune femme avait beaucoup de peine pour elle. Pour autant, elle ne connaît pas son nom jusqu'à présent. Toujours sur le choc, la jeune femme commence à se demander qui pourrait être aussi cruel pour enterrer une femme enceinte. Le lendemain matin, Rajashmi n'arrive toujours pas à s'en remettre à cause de la disparition de Suverna. Voyant tout ça, Dahani en profite pour la consoler parce que cela ne fera pas revenir Suverna au foyer. À l'heure qu'il est, tout le monde pense que Suverna avait quitté le foyer de son propre gré. Alors, Dahani en profite pour donner à manger à Rajashmi. Mais, hélas, cette dernière était incapable de manger. De plus, elle pense que Suverna l'avait tout simplement trahi en l'abandonnant ainsi. À la seconde où je vous parle, Tripurari fait son entrée avec sa mère afin de rencontrer sa future femme Dani. Et ça, en apportant des petits gâteaux pour adoucir l'ambiance. Après avoir salué les veuves, la mère de Tripurari en profite pour saluer spécialement sa future belle-fille. En même temps, elle ne cache pas son contentement pour une seule seconde le fait que Dani avait décidé d'épouser son fils. Mais, jusque-là Dahani ne montre aucun signe de joie, à la grande déception de la mère de Tripurari. Aussi vite que possible, elle pouvait voir aussi que Dahani n'est pas heureux. Alors, la mère de Tripurari en profite pour lui demander si elle avait donné son accord pour le mariage. Encore une fois, Dani est restée bouche bée. De plus, elle avait l'air d'être complètement ailleurs en écoutant sa future belle-mère. Pour ne pas perdre la face, Dulari était obligée de parler à la place de sa fille. De plus, elle fait croire aussi à la mère de Tripurari que Dahani est timide devant sa future belle-mère. En dépit de tout, je ne pense pas qu'elle a gobé les paroles de Dulari. Alors, cette dernière les emmène à l'intérieur afin de mieux discuter. Pendant ce temps, Viplav reste dans son canapé et ne trouve pas du tout l'humeur de rigoler. De plus, il pense énormément à Dani. De l'autre côté, c'était totalement réciproque. Mais, Dahani n'ose pas le dire. Toujours sur le canapé, la grand-mère de Viplav arrive. Voyant à quel point il était triste, elle en profite pour lui questionner sur le sujet. Mais, Viplav ne se rend toujours pas compte qu'il est fou amoureux de Dani. Parce que, cela le perturbe énormément le fait qu'elle va se marier. Pourtant, il devrait être plutôt heureux pour elle. À la seconde qui suit, Tripurari arrive pour inviter Viplav à une petite fête qu'il organise. Et ça, pour sa future femme avant même de se marier. Puisque Tripurari avait insisté,
Viplav finit lui aussi par accepter l'invitation de venir. Dehors, Douga fait part de son inquiétude à Dashrath, parce que elle pense que c'était une mauvaise idée de marier Dahani avec son fils contre son gré. Mais le grand prêtre fait semblant d'ignorer pour manipuler Douga. Après avoir raconté des salades, Dashrath demande à Douga d'aller plutôt préparer le mariage. Parce que, qu'elle le veuille ou non, le mariage de Tripurari et Dahani va célébrer. Ne pouvait pas désobéir le grand prêtre, Douga accepte et part pour aller faire les préparations du mariage de son fils. Mais le grand prêtre ignore que Viplav était aussi sur les lieux à l'écouter. De plus, il se concentre exactement sur ce que Douga avait dit à propos de Dani. Parce que cette dernière va vraiment se marier contre sa volonté. Plus tard pendant la fête, on remarque Tripurari quelque part avec la jeune femme qui avait sauvé Suverna. Le plus choquant, c'est qu'on avait l'impression que c'était encore une de ses copines. Elle était aussi présente pour danser puisqu'elle est une danseuse professionnelle. De l'autre côté, Viplav fait encore la gueule. Même ses amis n'arrivaient pas à le comprendre en le voyant. Pourtant, il les avait fait venir à la fête pour s'amuser. Au même moment, Tripurari arrive vers eux. Il demande à Viplav de venir avec lui parce qu'il avait préparé un spectacle spécial pour lui. Après tant danser et chanter, Tripurari arrive sur sa danseuse professionnelle en faisant voler des billets sur elle. Jusque-là, Viplav était toujours ailleurs et n'arrive pas à rigoler. En regardant Tripurari, l'un des amis de Viplav finit par partager son avis. Parce que il trouve lui aussi que Tripurari n'est pas assez bien pour être le mari de Dani. De plus, Tripurari avait l'air d'être un clochard qui n'a pas fini de s'amuser avec les femmes. Pendant la chorégraphie, Viplav tente de s'en aller sans avertir Tripurari. Mais Bitchi la danseuse a su comment empêcher Viplav. Pour vous donner un nom, c'est bien cette Bitchi qui avait sauvé Suverna en venant ici. Après sa performance, Tripurari tente de dire quelque chose à Viplav. Mais ce dernier finit par insulter Tripurari en le traitant d'audacieux. Parce que Viplav trouve qu'il avait beaucoup d'audace en épousant une veuve. En colère, Viplav s'en va avec ses amis de la petite fête de Tripurari. Quelques minutes après, ce dernier emmène Bitchi avec lui hors de sa petite fête pour aller s'amuser. Puisqu'elle avait fait une belle performance, Bitchi demande à Tripurari de la payer. Mais ce dernier avait décidé de le faire plutôt avec la boucle d'oreille en or de Suverna. Choqué, Bitchi finit par se rendre compte que c'était la même qu'elle avait volée sur Suverna en la sauvant. Alors là, elle se rend compte finalement que Tripurari est bien un meurtrier. Pour autant, elle n'avait pas peur de lui pour l'avouer la vérité. De plus, elle semble connaître presque tout de Tripurari. Après tant insulter ce dernier, il attrape Bitchi et tente de l'étouffer. Parce que elle était allée beaucoup trop loin dans ses propos. Quelques secondes après, Bitchi lui dit que c'était une plaisanterie pour lui foutre une de ses trouilles. Rassuré, Tripurari fait semblant qu'il était lui aussi en train de plaisanter. Parce que il finit par penser que Bitchi avait tout simplement récupéré la boucle d'oreille sur le cadavre de Suverna. Jusque-là, tout n'était qu'une plaisanterie pour Tripurari. Mais ce dernier finit par avoir le souffle coupé en apprenant par Bitchi que Suverna est encore vivant. Toujours sur le choc, Tripurari commence à se demander comment Suverna pourrait-elle être en vie. Parce que il l'avait poignardée avant même de l'enterrer. Puisque c'était comme ça, Tripurari demande à Bitchi de retourner à l'hôpital afin de tuer Suverna une bonne fois pour toutes. En revanche, Tripurari promet aussi à Bitchi qu'il va la rendre vraiment très riche après tout ça. Aveuglé par l'argent et son attachement pour Tripurari, Bitchi accepte sans hésitation d'aller tuer Suverna. Le pire, c'est qu'elle oublie même qu'elle avait sauvé Suverna avant. Mais Bitchi n'en avait vraiment rien à foutre de Suverna si elle doit la tuer pour être riche. Pendant ce temps, Viplav n'arrête pas de penser à ce qu'avait dit son ami tout à l'heure. Et ça, malgré le fait qu'il conduit à toute vitesse. Quant à Bitchi, cette dernière attend impatiemment un taxi afin de la déposer à l'hôpital. Par un coup de chance, elle tombe sur Viplav. Puisqu'elle l'avait reconnu à la fête, Bitchi le supplie de tout cœur afin d'aller lui déposer à l'hôpital. De plus,
Bitchli lui fait croire que c'était pour une urgence. En dépit de tout, Viplav accepte d'aider Bitchli. Et ça, malgré il était de mauvaise humeur. Mais, il ignore complètement que Bitchli va à l'hôpital que pour tuer Suverna. En quelques minutes seulement, Viplav arrive déjà avec Bitchli à l'hôpital. Après t'en remercier Viplav, Bitchli se précipite sur le premier coup d'entrée à l'intérieur de l'hôpital. Et ça, comme si elle était sur le point d'accoucher. De plus, elle avait même oublié son sac dans la voiture de Viplav. Malgré le fait qu'il était un peu énervé, ce dernier décide d'apporter le sac à Bitchli à l'intérieur. Pendant ce temps, cette dernière attrape un oreiller et se faufile dans la chambre où est Suverna. Arrivée, Bitchli se met en scène en espérant éliminer Suverna. Pour autant, elle n'avait même pas pris la peine de vérifier si c'était bien elle. Quant à Viplav, ce dernier commence à regarder dans toutes les chambres de l'hôpital en espérant trouver Bitchli aussi pour lui remettre son sac. Pendant que Bitchli s'apprête à tuer Suverna, Viplav arrive dans la chambre où elle était. Choquée, Bitchli était restée figée et ne sait plus quoi dire. De plus, elle pense aussi que Viplav l'avait vue avec cet oreiller. Mais, ce dernier était tellement énervé qu'il a tout simplement remis le sac à Bitchli et s'en va. Après le départ de Viplav, Bitchli ferme tout de suite la porte et se remet au travail. En étouffant Suverna, Bitchli finit par se rendre compte qu'elle n'était plus dans sa chambre. De plus, Bitchli était seulement en train d'étouffer d'autres oreillers avec un oreiller. Bizarre, c'est bien le cas. Choquée, Bitchli ne sait plus quoi faire. Le pire, c'est qu'elle ne sait pas non plus où est passée Suverna. En la voyant, on dirait que Bitchli aussi ne veut pas perdre sa chance d'être riche. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûr que vous avez aimé la vidéo. Par la grâce du ciel, je veux que chacun d'entre vous partage au minimum 10 fois sur Facebook et WhatsApp. C'est la meilleure façon pour vous de me soutenir. Merci déjà pour votre soutien puisque vous allez partager. C'est la fin du résumé de la Veuve Blanche dans l'épisode 89. N'oubliez surtout pas aussi de liker et de vous abonner. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous aime beaucoup. Et merci d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo.